truc qui m'a jamais quitté, même si... Aujourd'hui, t'en as fait ton métier. Exactement. Voilà, donne pas tout ton CV. Hein. Ouais. Lou qui est avec nous, Oui. qui est journaliste entre autres, qui est aussi actif sur YouTube. Tu as une chaîne C'est ça. YouTube et tu as écrit un livre qui s'appelle Génération Pokémon qu'on voit Third ici Editions, tout à fait. chez Third, très très bonne maison d'édition, un petit peu spécialisée et donc très très bon livre qui va ressortir Merci. bientôt dans une nouvelle édition. Exactement. T'as pas le droit de le dire? On le Allez. dit, voilà. Voilà, C'est c'est cadeau. annoncé, c'est annoncé. Voilà. Et Greg, habitué des lieux, comment vas-tu? Voilà, wesh frère. Ça va bien. J'apprécie ta superbe T'as casquette. vu un peu, je donne de ma personne. Voilà, donc bon, Greg, légende vivante. famille. Voilà, la famille, qui est également éditeur Voilà. du manga Pokémon. J'ai l'honneur. Or et argent, soleil. Là, on a quoi? On a soleil, lune, or et argent. On a beaucoup de Je te choses. choisis, il y a plein de trucs. Si tu veux parler de la création de Pokémon, tu es obligé de parler de son créateur, Satoshi Tajiri, qui était en fait un personnage un peu particulier, parce que c'était un gamin qui était vraiment très très focalisé sur tout ce qu'il faisait. Au départ, il chassait les insectes, donc il a commencé à ouvrir des bouquins d'entomologie, j'allais dire d'ornithologie, n'importe quoi. D'entomologie, à regarder et tout. Et en fait, ce qu'il a vraiment persuadé de poursuivre dans cette voie, c'est qu'il avait un professeur en primaire qui lui a dit écoute, ça a l'air bien ce que tu fais, donc tu vas faire des exposés pour tes camarades. Et du coup, ça lui a donné le goût de partager avec les autres. Pokémon, la base du projet Pokémon, c'est de pouvoir L'échange, échanger oui. ensemble. Tu peux Avec pas le échanger câble sans- Link. Voilà. Alors, il faut rappeler aux gens, parce que certains n'ont pas connu la Game Boy, ou le Game Boy, moi je dis la Game Boy. Wi-Fi, Bluetooth, ça n'existait pas à l'époque. Voilà, on devait connecter les deux consoles avec ce qu'on appelait le câble Link, Oui. qui était vendu avec la console, puisqu'on pouvait jouer À Tetris. à Tetris. Eh oui. Le seul jeu auquel j'ai joué avec un câble Link. C'est vrai Honnêtement, bien sûr, bien sûr. Donc oui, donc c'était vraiment, ça faisait partie de l'aspect. Tu pouvais pas le faire ailleurs que sur Game Boy. Et ça Miyamoto, tenait vraiment beaucoup à Tajiri en plus, parce que c'était vraiment le principe que lui voulait, c'était pouvoir collection connecter et les joueurs entre eux physiquement, là pour le coup. Voilà, c'était une époque où, juste après Club Dorothée, etc., il y avait de la défiance vis-à-vis des mangas, des animés, de tout ce qui venait du Japon. Et après, Pokémon s'impose assez vite parce qu'on se rend vite compte que c'est un univers dont les valeurs vont être articulées autour de l'amitié, du partage, de la découverte, même de l'instruction. Il y a aussi des valeurs qu'on voit très très clairement de plus en plus écologistes dans les jeux à mesure qu'on avance. Donc c'est quelque chose qui n'est pas blessant et qui fait du bien à tout le monde. Hidenori Kusaka, qui était un journaliste pour les magazines pour enfants, et on lui dit bah tiens, fais-nous un manga Pokémon. Donc il scénarise tout. Et lui, il est fan de kaiju, il est fan de Godzilla, il est fan d'Ultraman, il est fan de ce qu'on appelle les Sentai, genre les Bioman, les trucs comme ça. Et il dit bah, ça s'appelle Pocket Monster. Donc bah, c'est un truc de monstre. Donc autant Pikachu et tout ça sont mignons, autant les autres, Les antagonistes, il faut qu'ils soient. voilà, Rhinocorn, Ronflex, tout ça, ils sont vraiment dessinés comme des kaiju et ça se bagarre. Et dans ce manga, c'est d'ailleurs aussi pourquoi les fans d'aujourd'hui ils recherchent beaucoup ce manga-là. C'est que le tout premier manga de Pokémon qui sort, les Pokémon s'entretuent en fait. L'animé, c'est une révolution quand ça arrive en France. Révolution parce que c'est un animé tiré d'un jeu vidéo. Ouais. On en avait déjà eu moi, de ma génération, on a eu des animés tirés de jeux vidéo. On a eu Bien sûr. Mario, Ah, Mario Zelda, Mario, ouais, Zelda, le Super évidemment. Mario Club, ouais. Sonic. Sonic. Mais Sonic, la voilà. différence ça fait avec mal. Pokémon, c'est que là, ils avaient vraiment créé un feuilleton, en fait. C'est que c'est pas des épisodes Standalone, indépendants. ouais. Voilà, c'est vraiment, on suit une histoire qui progresse. Et ça, c'était vraiment une grosse révolution. Ils voulaient vraiment faire, en fait, de ce dessin animé un vaisseau amiral de communication pour Pokémon. Et surtout, grâce à ce dessin animé, amener plein de gens à y jouer. Parce que les règles, en fait, sont explicitées dans Pokémon. C'est aussi pour ça que Sacha a toujours le même âge, en fait. Parce que Ouais. il apprend continuellement, parce que c'est toujours des enfants, en fait, majoritairement, qui regardent aujourd'hui. Mais des enfants qui n'ont pas vu, du coup, les premiers épisodes et qui ont besoin d'apprendre les règles. Donc Sacha, il passe son temps à oublier que le type électrique est efficace sur le type eau. Et à chaque fois, il le réapprend. Et il est pris dans une espèce de boucle temporelle qui fait qu'il vieillira jamais à cause de ça. Mais c'est une astuce marketing redoutable, en fait, au final. Quand Pokémon sort en France, le dessin animé, c'est pas du tout le dessin animé japonais. C'est l'animé qui a été remonté aux États-Unis. Les musiques ne sont pas les mêmes, le montage n'est pas le même. Il y a plein d'épisodes qui ont disparu. Alors c'est intéressant déjà de savoir qu'il y a eu un animé pour le Japon et un autre pour l'Occident, on va dire. Ouais, c'est tout à ça. fait. Ça a été la même chose. C'est la même époque. Hein. C'est l'époque où l'Europe et surtout la France ne veut plus de dessins animés japonais. Et là, on arrive avec Pokémon et Yu-Gi-Oh! On dit ah non, c'est bon, Chat Perché, c'est produit aux États-Unis. En fait, ils prennent un dessin Shaman animé. King, etc. Voilà. aussi. Shaman Pareil, King, ouais. tous ces trucs Funimation, tout ça. C'est des dessins animés japonais, mais qui sont emmenés aux États-Unis. Hop, ah, il mange une boulette de riz, on coupe. Ah, il a une arme à feu, on coupe. Ah, il fait des blagues avec les boobs, on coupe. Les musiques, on refait toutes les musiques. On change met- les pictos. Voilà, on met des musiques guirettes, genre tout, voilà, on enlève les musiques symphoniques et tout ça. Et voilà, regardez, c'est un dessin animé américain.
Takeshi, machin, ils s'appellent tous Steve et James, et tout va bien. Click Sport, c'est toutes les semaines sur Click TV, c'est votre nouveau rendez-vous où chaque semaine, on vous propose de vous raconter ou de vous faire découvrir une légende du sport. Moi, j'ai plutôt vu ça comme, je sais pas, clic-clac, je sais pas. Et nous voilà en compagnie de notre invité toute la semaine, Kobalade. Bienvenue, c'est ta première télé? Eh bah bienvenue, c'est chez nous, chez Click. Clic-clac. Moi, c'est la première interview que j'ai faite, c'est avec toi. On était avec mon groupe, je me rappelle encore de l'image, on était dans le studio, ils ont mis la lumière rouge, je sais pas pourquoi j'ai cette image-là, je m'en rappelle. Ouais. T'es le premier à y répondre sur notre chaîne. C'est quoi ta définition d'une clique? C'est un groupe de potes avec qui on restera pas toute la vie. Pourquoi pas toute la vie? Parce que sinon c'est une famille. Je pense qu'on se rencontrera un seul jour. À bientôt, James, et bon courage. Oh, that's incredible. That's sweet. You know, it's just like you, he never talks. Bienvenue pour la première de Parle-moi. Dans Parle-moi, on va parler littérature, mais pas de livre, puisqu'il paraît qu'aujourd'hui on lit plus. Donc à défaut d'un livre, on va parler d'une page. Chaque semaine, on va recevoir des gens qu'on trouve inspirants, qui vont venir partager leur expérience sur un sujet qui touche tout le monde. Et la première qui arrive, c'est la confiance en soi. Et ça se voit, on est au top. Que suis-je? Je suis chinois. J'ai des cheveux un peu bizarres. Je suis un peu chelou, d'une façon générale, je suis chelou. Mais j'ai un talent de ouf. Je suis Bounaïmin et j'arrive sur Click TV. Salut, c'est Cut Killer et chaque semaine je vais vous présenter un album. Et cette semaine, Ready to Die de Notorious B.I.G. J'en fais bien. Mouloud, c'est pour toi. Reportage spécial en direct de la Somalie avec Jérôme Jarre ici. Là exactement, on est en direct de Cox's Bazar au Bangladesh, plus précisément dans le camp des Rohingyas, pour faire quelques jours en immersion à la rencontre de ce peuple. Moi, j'avais un rêve et j'ai été jusqu'au bout de ce rêve et j'espère que vous aussi, vous aurez des rêves et vous irez jusqu'au bout. Donc on touche ce bois là. Que t'as touché quand t'étais petit. Ouais, j'ai touché.